Je vais essayer de définir la course. Qu'est-ce que la course? La course, c'est une action de courir, une preuve de vitesse. J'aime comment les sportifs les définissent. Les sportifs définissent la course comme une preuve au cours de laquelle chaque coéquipier effectue une partie des trajets plutôt. Alléluia. Les sportifs définissent différemment la course par rapport à la dictionnaire. Ils disent que c'est une partie où chaque coéquipier, chaque personne sur la terre, il essaie de prendre son couloir dans l'objectif d'arriver jusqu'au lieu terminal. C'est pourquoi, dans le texte des Philippiens que nous avons lu, l'apôtre Paul est en train de dire ceci. Il a dit, moi Paul, je cours pas comme de la blague. Je cours pas comme une négociation. Je cours parce que je sais que l'objectif est d'abord arriver à la fin pour remporter la course. Le problème, ce n'est pas tel que vous commencez la faire. C'est la fin qui justifie les moyens. On peut tous commencer bien, mais on ne va pas tous finir bien. Le problème est que il savait, il a dit je commence à courir, mais ce qui m'intéresse dans la pensée de Paul, il dit ceci, oh mon Dieu, il dit ceci, j'enlève les choses qui sont inutiles pour moi, j'enlève les choses qui ne sont pas importantes pour moi, je cours parce que j'ai un objectif précis. Si vous voulez arriver aux destinations finales, vous devez enlever toutes les choses qui vont vous bloquer, vous devez enlever les choses qui peuvent vous empêcher d'être dans la course. La course est présentée comme un moment, un temps où les hommes courent, un temps où les hommes peuvent prendre une trajectoire dans l'objectif de poursuivre une cible qui sera une conquête importante pour l'homme. Paul dit ceci, il a dit pour moi, ce que j'ai fait, pour moi, qu'est-ce que j'ai fait? Il a dit voilà, je vais me débarrasser de tout fardeau, je vais me débarrasser de toute charge, je vais me débarrasser de tout ce qui m'empêche. Je sais qu'au moment où je te parle, tu es dans la course, il y a beaucoup de combats qui s'élèvent. Je sais qu'au moment où je te parle, tu es dans la course de ta vie, mais il y a beaucoup de combats qui s'élèvent. Mais je suis venu te rassurer, je suis venu seulement te dire une chose. Le problème est que quand tu regardes ta course, il faut essayer d'enlever les choses qui peuvent te bloquer. Il y a des hommes dans la Bible qui ont rencontré la course, qui ont rencontré le combat lors de leur course. Ils n'ont pas baissé les bras. Dans la course, on ne baisse pas les bras. On ne pleure pas. On ne baisse pas les bras. Dans le combat, on va poursuivre. Dans le combat, on va marcher. Dans le combat, on va continuer. Dans le combat, on ne va pas baisser les bras. Le problème avec toi, lorsque tu es dans ta course, le combat se présente, tu te fatigues. On ne va pas se fatiguer. Cette fois-ci, on va continuer. Cette fois-ci, on va poursuivre. Cette fois-ci, on va partir. J'aimerais dire à une personne, pars encore, continue encore, parce que là, dans ta course, il s'élèvera le combat visible, il s'élèvera le combat invisible, il s'élèvera le combat spirituel, il s'élèvera aussi le combat physique. Mais l'effort, le plus important est de continuer la course. Jésus-Christ, la Bible déclare, il n'a pas regardé la souffrance qu'on était en train de l'infliger. Il n'a pas regardé l'ignominie. Il a méprisé la souffrance parce que dans sa course, c'était prévu qu'il soit dans la gloire du Père. Mais il devait passer par là. Continue encore, pousse encore. Continue encore, pousse encore. Tu es dans ta course. Personne ne va t'enlever dans ta course. Si Abraham n'a pas abandonné, il avait plus de 75 ans. Toi, tu ne peux pas abandonner. On ne va pas abandonner. Cette course m'appartient. Cette course, elle est à moi. C'est ma vie. Je dois arriver. Pour ces mariages, je vais encore prier. Pour ces projets, je vais encore prier. Pour cette affaire, je vais encore exceller. Parce que je sais, je ne peux pas abandonner. Parce qu'il y a le combat. Le combat ne signifie pas arrête. Le combat ne signifie pas c'est la fin. Il y a le combat parce que je suis sur un bon chemin. La dimension de tes combats signifie aussi la taille de ta, oh mon Dieu, de ta destinée. Il faut regarder. Mon combat est petit parce que j'ai une petite destinée. Mon combat est grand parce que j'ai une grande destinée. Si tu comprends, oh mon Dieu, est-ce que je peux te parler? Est-ce que je peux te parler? J'aimerais dire à une personne, enlève le fardeau, enlève les choses qui te bloquent, parce que il est écrit, oh mon Dieu, il est écrit dans la parole, c'est lui qui va continuer jusqu'à la fin. C'est celui-là qui mangera le fruit. Les fruits, on ne le donne pas au début, les fruits, on le donne à la fin. En lisant la Bible, j'ai vu les personnes dans la Bible qui étaient aussi fatiguées, qui, oh mon Dieu, dans leur course, si vous regardez, même Adam, il était aussi fatigué lorsque Caïn a tué son fils, son frère Abel. Adam a dit à Dieu, il se disait lui-même, certainement ma course s'arrête ici. Je n'ai plus d'enfants qui peuvent me ramener quelque part. Il ne savait pas. Dans le carquois de Dieu, il y a encore, oh mon Dieu, dans la course, regarde à Dieu. Dans la course, regarde à Dieu. La Bible déclare, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Le problème est que quand tu traverses la détresse, tu cries aux hommes. C'est pourquoi tu vois le combat. Dans ta détresse, crie à Dieu. Dans tes souffrances, crie à Dieu. Personne, en lisant la Bible, à chaque fois on a parlé
parler de la détresse, de l'anxiété, de la souffrance, aucune fois Dieu a arrêté les hommes. Aucune fois Dieu a abandonné ceux qui étaient en train de passer par la détresse. La Bible déclare, dans leur détresse, ils crièrent et Dieu exauça. Dans leur détresse, ils crièrent et Dieu les guérit. Dans leur détresse, ils crièrent et Dieu, oh mon Dieu. Quand tu traverses la détresse, crie à Dieu. Quand, oh mon Dieu, le combat peut s'élever, le combat peut surgir. Mais moutonki mate, kabisika bitumbawana, kabisika to continue, kabisika makambuana, kabisika nde to bima victorieux. Nenebi sa mutumoko. Son zamba tika prophète Jean Totote. Alors qu'à senga nzambe liwa, nzamba pesa evi, nzamba peso makasi. Quand na combat nous poursuivre, on continue pour longa. Batouana ba, oh mon Dieu. Quand mobali wana cholaki yo, quand mobali wana pesa go soni, ozonga ofukama. Alors ma chérie, c'est le temps. Est-ce que tu es prête pour, oh mon Dieu, pour prendre cette bague? J'aimerais dire à une personne, poursuis dans ta course, le combat ne peut pas te tuer. Poursuis dans ta course, le combat ne peut pas t'arrêter. Il y a le combat parce que je suis dans ma course. Il y a le combat parce que je suis dans ma course. Quand tu vas mourir, il n'y aura plus de combat. Mais si, oh mon Dieu, tu es encore vivant, il y aura le combat. Je vais gagner mardi, je vais gagner lundi, je vais gagner mercredi, je vais gagner, oh mon Dieu, je vais gagner jeudi, mon Dieu, je vais gagner vendredi, même les samedis, même les jours de repos, je serai victorieux. Car dans ma course, je suis avec celui qui donne la victoire. Oh mon Dieu, lorsque vous parcourez la Bible me montre toutes les personnes, en commençant par les patriarches, personne, oh mon Dieu,